À la une de l'actualité dans cette édition, les églises évangéliques qui commémorent les événements d'octobre 2014 au Burkina Faso à travers des offices religieux. Ce dimanche, la prière était pour la paix, la sécurité et la réconciliation nationale à l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Ouagadougou. On voit cela dans quelques instants. Et qui de Jair Bolsonaro et Fernando Haddad sera le nouveau président du Brésil? Pour le second tour de l'élection présidentielle, les Brésiliens sont appelés à trancher entre l'extrême droite et la gauche. Une invitée plutôt dans ce journal. Il s'agit de la directrice générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles, Madame Zalissa Koumare Walio, venue nous parler d'une rencontre du Comité international de l'inspection technique automobile Citarag Afrique. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Mais avant de développer tous ces titres, ce démenti de la gendarmerie nationale concernant un message qui circule donc sur les réseaux sociaux invitant les populations à éviter le centre-ville de Ouagadougou. En fait, ce message attribué à la gendarmerie nationale date de l'attaque du café Aziz Istanbul le 13 août 2017. Et la gendarmerie nationale rassure qu'actuellement aucun problème de sécurité ne se pose ni au centre-ville de Ouagadougou ni ailleurs. Cela dit, ce dimanche, les églises évangéliques commémorent les événements d'octobre 2014 à travers des offices religieux. À l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Ouagadougou, ce matin, des prières sont formulées pour la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Une manière pour cette église de participer à la commémoration du 4e anniversaire de l'insurrection populaire. Nongba Kouda, Vincent Kendrevego. Église centrale de l'Alliance chrétienne de Ouagadougou ce dimanche. Pendant le culte dominical, un temps est accordé à la prière pour la nation. En souvenir de ces journées du 30 et 31 octobre, nous avons aussi pensé que c'était nécessaire de nous rappeler notre devoir en tant que chrétiens et de présenter notre pays à notre Dieu. Nous avons demandé au Seigneur de donner la sagesse à nos dirigeants. Nous avons prié pour toutes les personnalités de notre nation, demandant à Dieu de leur accorder la sagesse pour conduire ce pays. Nous avons aussi prié pour la paix et la sécurité de notre nation. Tolérance et réconciliation, c'est aussi le message du pasteur de l'église, Job Dao. Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. Nous avons besoin de la tolérance. Nous avons besoin du pardon, nous avons besoin de la considération mutuelle, nous avons besoin de nous soutenir ensemble parce que nous sommes un seul peuple, nous appartenons à un seul pays et nous devons donc nous donner la main. Comme ici, plusieurs églises évangéliques prient ce dimanche à travers le pays en commémoration des événements d'octobre 2014. Rentrée politique de la fédération du MPP section Est à Fadan-Gourmand ce samedi. Priorité absolue, surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS dans le Goulmou. Les militants et sympathisants du parti au pouvoir sonnent la mobilisation de toutes les couches sociales pour venir à bout de l'insécurité dans la région. À l'occasion, hommage est rendu aux forces de défense et de sécurité. Amidou Lankwande, Mahamadi Ouedraogo. Venus des 5 provinces de la région de l'Est, les militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, section du Goulmou, effectuent leur rentrée politique. Plaider pour une mobilisation générale et un soutien aux forces de défense et de sécurité dans le combat contre la violence et la déstabilisation du pays, c'est l'essentiel du message de cette rentrée. Il s'agit spécifiquement de contribuer à la mobilisation de l'opinion publique régionale et nationale autour des idéaux de notre cher parti. De solliciter la collaboration de toutes les couches de la population dans la lutte engagée contre les terroristes
par une franche collaboration dans les renseignements, de rassurer les populations de la région sur les efforts entrepris par le gouvernement pour sécuriser la région et venir à bout du phénomène, gage d'une mise en œuvre optimale du PNDS. Les attaques et les menaces que subissent les populations et les entités de l'État portent un coup dur au bon déroulement des activités scolaires et sanitaires à l'Est. L'État va redéployer des agents de sécurité pour faire en sorte que l'un dans l'autre, les cours puissent reprendre, les soins puissent reprendre partout et qu'on sente que nous sommes décidés à ne pas laisser un pouce de notre territoire occupé par les terroristes. À cette rentrée politique aux allures d'un meeting, militants et sympathisants se sont donné quelques directives pour la réussite des consultations électorales qui se dessinent à l'horizon. Le bureau politique du MPP de l'Est a aussi présenté les 240 nouveaux militants qui ont rejoint le parti. Et la corruption qui gangrène l'administration burkinabé n'épargne pas le milieu de la justice. Les acteurs de l'Est sont à l'école de la lutte contre ce fléau en milieu judiciaire et pénitentiaire. À Fadangourma, la journée de sensibilisation a pour but de freiner le phénomène, mais surtout de restaurer la confiance des justiciables en leur justice. Alassane Kendrebego, Mahamadi Ouedraogo. Éradiquer la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire afin de restaurer la confiance entre les justiciables et la justice, c'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre les acteurs de la justice à Fadangourma. Il s'agit à travers cette journée de renforcer les connaissances techniques des acteurs en matière de lutte contre la corruption au Burkina Faso. À titre préventif, nous avons inscrit dans nos activités une journée de sensibilisation pour amener les acteurs à prendre conscience de leurs responsabilités et de travailler à avoir une bonne perception de la part des justiciers. Personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, chefs de juridiction, greffiers en chef et magistrats vont revisiter les différents textes liés à la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption. Il y a une communication sur la déontologie qui sera présentée par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et bien évidemment, moi je suis chargé de présenter les mécanismes de lutte contre le phénomène, à savoir donc l'aspect prévention, l'aspect détection et l'aspect répression. C'est un phénomène qui existe certes partout, mais qui ne devrait pas l'être au niveau d'un secteur de la justice. Parce que justement, lorsque quelqu'un commet des faits qui sont assimilables à la corruption, c'est devant les acteurs judiciaires, quels qu'ils soient. Donc globalement, vous voyez que la corruption ne devrait donc pas se retrouver au sein de la justice. Cette journée de sensibilisation devrait contribuer à améliorer le rang du département de la justice, classé 10e dans la publication du rapport 2017 de Renlac sur l'état de la corruption au pays des hommes intègres. Et puis la page entretien de notre journal consacrée à la rencontre du Comité international de l'inspection automobile, technique automobile qui se tient le 30 octobre prochain à Ouagadougou. Et pour en parler, nous recevons la directrice générale du CCVIA, Madame Zalissa Koumari Willio. Bonjour Madame Koumari. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors, CCVA, sécurité routière, juste avant de parler de la rencontre, peut-être nous rappeler ce qui est fait à votre niveau au plan national pour lutter contre la sécurité, l'insécurité routière, c'est tout. Alors, tout d'abord, merci. Merci à la TNB, et la télévision du Burkina, la chaîne au cœur des grands événements, pour l'opportunité qu'elle nous offre de parler du CCVA et de cette grande rencontre au niveau international. Alors, ce qui est fait pour la sécurité routière, comme vous le savez, c'est un domaine qui est pris à bras le corps par le gouvernement, par l'État burkinabé. C'est pour cela des mesures fortes ont été prises, notamment la création de l'Office national de sécurité routière, le Conseil national de sécurité routière. Il y a le renouvellement du parc de véhicules à travers il y a le renouvellement du parc automobile de l'État qui est engagé, c'est un processus qui est en cours. Il y a l'adoption d'un document sur la politique nationale de sécurité routière et il y a cette intensification de sensibilisation en ce moment sur la sécurité routière.
parlons particulièrement du CCVA, qu'est-ce qui est fait? Vous savez, aujourd'hui, le CCVA, c'est suffisamment outillé et suit l'évolution, en tout cas, des exigences au niveau de la sécurité routière. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le contrôle de la limitation des vitesses sur les véhicules de transport de personnes et de marchandises. Il y a le contrôle technique des motocycles. Quand on parle de motocycles, c'est tout ce qui est engin à 2 roues, les tricycles et les quadricycles. Il y a aussi la réception technique des véhicules. Vous savez, quand un véhicule arrive au Burkina Faso, il y a nécessité de procéder au dédouanement et à l'immatriculation. Et cela est conditionné par une réception technique qui est effectuée par le CCVA. Il y a aussi l'application stricte des critères d'appréciation en matière de contrôle technique. Et comme vous le savez, quand un véhicule arrive chez nous, nous devons vérifier d'abord la conformité, nous devons vérifier, identifier tout ce qui est défectuosité majeure et tout ce qui est défectuosité est souvent qualifié de dangereux. Voilà, donc... mais malgré tout, on a comme l'impression que ce n'est pas suffisamment fait quand on voit les problèmes qu'on a en circulation avec les véhicules, avec les engins. Est-ce qu'il faut davantage intensifier tout ce que vous avez dit là? Vous savez, il y a les aspects techniques, mais il y a des aspects liés à l'être humain. Voilà, nous contrôlons le véhicule, nous nous assurons que le véhicule techniquement est apte à circuler. Maintenant, il y a des conducteurs qu'il faut sensibiliser et c'est pour ça, entre-temps, nous avons parlé de la limitation des vitesses pour aider encore le conducteur à mieux se comporter. Et c'est d'ailleurs pour ça, au niveau du CCVA, nous avons d'autres prestations comme la formation des acteurs de la sécurité routière pour aller au-delà de l'engin qui est conduit, former ces acteurs pour qu'ils puissent être suffisamment conscients des enjeux de la sécurité routière et prendre en charge effectivement, comme il le faut, conduire en toute quiétude. Voilà. Merci. On va peut-être parler de la rencontre du 30 octobre à Ouagadougou, la rencontre du comité international de l'inspection technique automobile. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce comité-là, ses missions, ses objectifs? Vous savez, comme dans tous les domaines, les spécialistes s'organisent pour mieux mener leur mission. C'est pour ça le CITA, qui est le comité international de l'inspection technique de l'automobile, a été créé et regroupe 130 membres à travers le monde. Et ce comité regroupe des experts de l'inspection technique de l'automobile, de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, quand on sait qu'il y a une partie de l'environnement qui est liée aussi à la pollution d'origine automobile. Et ce sont ces experts qui se regrouperont ici demain et après-demain, les 29 et 30. Il faut dire qu'en marge du CITA, les 8 pays de l'espace UMOA et la Guinée-Conakry se sont mis ensemble avec l'accompagnement de la commission de l'UMOA pour créer l'Union africaine de l'inspection technique automobile pour prendre en compte les spécificités de notre espace UMOA en vue de respecter autant que se peut les directives de cette UMOA. Donc nous nous regroupons demain et après-demain pour discuter de comment nous allons faire pour accompagner davantage la politique de nos pays en matière de sécurité routière. Donc ça va être vraiment un partage de connaissances et de bonnes manières, de bonnes pratiques en matière de suivi de nos véhicules au niveau technique et comment nous allons nous unir dans une synergie d'action pour apporter à nos pays les solutions pour la protection de l'environnement et de façon globale comment sécuriser l'insécurité routière, comment lutter pour cela. Et ensuite, nous pensons qu'à l'issue de cette rencontre, nous serons suffisamment outillés pour aider à l'assainissement du parc automobile de nos pays respectifs à travers un contrôle aigu au niveau du contrôle technique. Et voilà. Ok. De toute façon, la rencontre, elle est très importante au vu de ce que nous avons entendu. Et vous attendez particulièrement quoi à la sortie de cette rencontre? Vous savez, les plus hautes autorités ont pris en charge cette rencontre. C'est pour cela elle va être présidée par le ministre en charge du transport et co-parrainée par le ministre de l'Environnement et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Et donc, à l'issue de cette rencontre, nous attendons des recommandations fortes, parce que c'est quand même les experts du monde entier, ils sont une centaine environ qui arrivent, et des recommandations fortes sur comment assainir le parc automobile de nos pays respectifs, comment il faut travailler à sensibiliser, à accompagner tous les acteurs de la sécurité routière en matière justement du bien-être de nos populations. Merci. Voilà. Merci en tout cas Madame Koumaré d'être venue sur notre plateau. C'est bien Madame Koumaré. Madame Koumaré Newilio Zalissa d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette rencontre importante sur le comité international technique d'inspection automobile qui se tient les 29 et 30 octobre prochains à Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons dans le Sénat où les services de sécurité veulent conquérir la confiance des populations pour une meilleure collaboration dans le combat contre l'insécurité, d'où l'idée des journées portes ouvertes pour briser les barrières et faciliter l'accessibilité de ces services à ceux qui pourraient avoir des informations utiles. Nous suivons l'ouverture des journées portes ouvertes avec Martin Ouedraogo et Seydou Zon. Par cette coupure de ruban, le haut commissaire de la province du Sénat lance les activités des journées portes ouvertes des services de sécurité de la province. Dans ce contexte d'insécurité, l'organisation de ces journées s'avère plus que jamais nécessaire selon les services de sécurité. À travers ces journées portes ouvertes, nous avons un objectif global qui se décline comme suit. Établir un partenariat entre les services de sécurité et les populations afin de lutter efficacement contre l'insécurité dans la région du Sahel. Et spécifiquement, il s'agit de faire connaître à la population les missions de fonctionnement de la police et de la gendarmerie. À travers ces journées, les services de sécurité espèrent créer un lien de communication étroite avec les populations locales dans la prévention de l'insécurité et aussi de rassurer les citoyens de son rôle à jouer dans la lutte contre l'insécurité et d'informer les citoyens, sinon les populations locales, qu'elles font partie intégrante des acteurs de lutte contre l'insécurité. Et enfin, c'est de briser les barrières entre les services de sécurité et les populations. Ces journées portes ouvertes des services de sécurité du Sénat se tiennent du 25 au 27 octobre. Plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres d'expositions de matériel de protection et de maintien d'ordre, de conférences publiques, de jeux de société et des activités sportives. Et nous évoquons ce sujet sécurité au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui connaît cette année un déploiement sécuritaire particulier. Contexte actuel oblige donc, la sécurité est omniprésente sur le site d'exposition du CIAO, ce qui a pour conséquence d'agacer certains, mais de rassurer d'autres. Suivons le constat fait pour nous par Issaka Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. La sécurité, c'est un élément central, voire transversal, dans l'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et il faut montrer patte blanche pour éviter de passer un sale quart d'heure. Ainsi, l'accès au site du CIAO est conditionné visiblement et préalablement par une fouille minutieuse et rigoureuse de tout le monde, exposant comme visiteurs ou autres participants afin justement de tenter de minimiser ou d'éviter toute fausse note. Et sur le dispositif sécuritaire, les avis sont légion. Certains déplorent les longues attentes, l'insuffisance des portes d'accès au site du CIAO. Actuellement, la CIAO, il n'y a pas d'air en Afrique. La sécurité là est bonne. Mais le problème, c'est quoi? Il n'a qu'à ouvrir beaucoup de portes pour que les gens vont rentrer facilement, sortir facilement. C'est ça qui est bon, quoi. C'est ma première fois de venir au CIAO. C'est très bien organisé, mais l'accès au site est difficile avec de longues files d'attente. Nous proposons, ils n'ont qu'à ouvrir d'autres portes. Et si tous ceux qui ont les hangars là, ils puissent rentrer avec leurs barges pour exposer les produits et puis attendre les clients. D'autres, par contre, se plaisent avec les consignes sécuritaires, quelles qu'elles soient.
Je trouve que c'est très normal parce que dans la mesure où nous-mêmes on déploie la sécurité, voilà, ce sera vraiment très important qu'on passe ce temps-là. C'est vrai que bon, les gens sont un peu mécontents du fait que ça va lentement, mais bon, ce sont les moyens qu'ils ont pour essayer de pouvoir gérer cette sécurité-là. Donc, il faut qu'on se soumette à ça. Chacun doit accepter telle qu'en soit la durée de l'entrée, voilà, puisque c'est y compris pour les forces de l'ordre de pouvoir au moins mettre beaucoup de sécurité pour que les choses puissent aller à merveille. En tous les cas, en tant que gardiens de la paix et de la sécurité, les forces de l'ordre ne faiblissent pas dans la vigilance. Pendant ce temps, les exposants, acheteurs et autres participants demandent, eux, un peu plus de souplesse, voire de la démultiplication des portes d'accès au site du CIAO afin de pouvoir tirer leur marron du feu. Autre actualité, les acteurs de l'exploitation des produits forestiers non ligneux qui se concertent pour élaborer un nouveau plan stratégique de promotion de ces produits. Il s'agira d'examiner le rapport provisoire de mise en œuvre du plan stratégique qui court jusqu'à fin 2018 et de proposer ensuite un nouveau plan plus adapté. Pascal Canet. Une stratégie pour mieux profiter des produits forestiers non ligneux. C'est ce que recherche le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Un premier plan d'action de stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux a permis au Burkina de se hisser parmi les pays leaders dans l'exploitation des produits forestiers non ligneux, mais aujourd'hui, il est obsolète. La réflexion est donc lancée pour l'adapter à la nouvelle situation. Il faut reconnaître que le Burkina, en termes d'expérience, est sollicité au niveau de la sous-région et même au plan international pour présenter un peu le dispositif organisationnel et institutionnel pour la promotion des produits forestiers non ligneux. À ce jour, on doit pouvoir faire le bilan et qui nous montre que nous avons plus de 2000 jardins nutritifs au niveau des villages qui permettent effectivement d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également près de 1700 groupements qui sont mis en place et qui sont appuyés en termes d'équipement par le ministère en charge de l'environnement en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. À cet atelier auquel participent les responsables institutionnels, les groupements d'exploitation des produits forestiers non ligneux et des partenaires techniques et financiers, il est question de faire le bilan de la mise en œuvre de l'ancien plan stratégique et proposer un autre plan plus adapté. C'est l'importance même pour laquelle les participants de cet atelier sont venus échanger sur les leçons de ce que les 5 premières années ont donné et s'inspirer de ces leçons-là pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer la question de l'exploitation des produits forestiers non ligneux dans la vie de nos citoyens. L'atelier permettra d'examiner les rapports provisoires de mise en œuvre du plan stratégique qui prend fin cette année. Les recommandations issues de ce plan permettront d'élaborer un nouveau plan stratégique de promotion des produits forestiers non ligneux. Les femmes rurales au Burkina Faso sont ambitieuses et elles le font savoir. Elles veulent conquérir le marché international. Dans la commune rurale de Dialgaï, elles se sont spécialisées dans la collecte de la production de produits alimentaires tels bissap, pain de singe, tamarin ou autres moringa et organisées en groupement. Elles sont en quête de certification qui leur ouvre ce boulevard du marché international. Elles ne boudent pas leur plaisir ce 27 octobre en présence d'un partenaire américain qui promet acheter toute leur production. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma Sirima. Sans être allées à l'école, ces dames sont sur le point de devenir des actrices du commerce international. Elles se sont spécialisées dans la production bio du bissap, du moringa et aussi dans la collecte et la conservation du tamarin et du pain de singe. Des actions qui leur augurent une certification internationale dans les mois à venir, ce qui serait un grand pas vers le marché américain. Aux États-Unis, les gens sont vraiment concentrés sur le bio et aussi être sûr que tout ce que nous transformons ici soit avec beaucoup d'hygiène. La sanitation doit être vraiment parfaite. Afin de mieux se conformer à cette exigence, les femmes de Campagnaro se sont réunies au sein de la fondation Macomas. Notre but est de les former à travers des formations continues, les permettre de changer leur vie de tous les jours, leur permettre
de travailler à changer, à participer au développement économique du Burkina Faso. Avec ce matériel reçu et le partenariat déjà tissé, les femmes de Campagnaro se disent prêtes à sortir de la pauvreté. Ce travail nous permet de payer la scolarité de nos enfants, de nous vêtir convenablement et aussi de subvenir à d'autres besoins. La fondation Makoma est active depuis juin 2016. Elle regroupe à ce jour plus de 120 femmes de la commune de Dialgaï. Nous parlons éducation à présent avec cette nouvelle initiative du ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Le cercle d'excellence du poste primaire et du secondaire a pour ambition d'améliorer les performances des établissements d'enseignement. Les 20 meilleurs établissements sont récompensés dans le cadre de cette initiative. Nous les découvrons avec Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Ils sont dans le top 20 des meilleurs établissements d'enseignement post-primaire et secondaire du Burkina. Et à cette cérémonie de récompense dénommée Cercle d'excellence du post-primaire et du secondaire, ils voient leur travail magnifié. C'est le résultat de beaucoup d'années. Ça fait 3 ans que nous sommes au top dans la région et cette année nous sommes contents d'avoir un prix national. Nous allons continuer le travail avec le staff professoral pour garder ce prix jalousement et maintenir le cap. Le cercle d'excellence du post-primaire et du secondaire est à sa première édition. Et rechercher toujours l'excellence, c'est l'appel lancé par les premiers responsables du département de l'éducation à l'endroit de tous les établissements. Ce trophée et cette reconnaissance est conservé pendant une année. Et l'année prochaine, en fin d'année prochaine, nous allons encore réévaluer les établissements. Et les nouveaux établissements seront primés. Et nous souhaitons que ces établissements qui viennent d'être primés aujourd'hui puissent l'être encore pendant très longtemps. Ça veut dire que ces établissements doivent travailler à conserver leurs trophées chaque année pour qu'on puisse travailler donc, au développement de notre système, parce que les autres travailleront à vouloir retirer ces trophées. Le choix de ces meilleurs établissements a été établi selon les critères basés sur la reconnaissance officielle, les résultats scolaires, la localisation géographique et l'effectif des classes. Et puis hors de chez nous, au Brésil, les électeurs sont aux urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Les Brésiliens devraient trancher entre l'extrême droite et la gauche. Alors, qui de Jair Bolsonaro ou de Fernando Haddad sera le prochain président brésilien? Jour de vote au Brésil, 147 millions de personnes sont appelées aux urnes pour élire leur président. Un scrutin crucial. L'extrême droite pourrait en effet revenir au pouvoir 33 ans après la fin de la dictature militaire. Son adversaire Fernando Haddad, ici en campagne, veut encore y croire. Le candidat du Parti des Travailleurs a refait une partie de son retard ces dernières semaines. L'ancien maire de Sao Paulo est tout de même 8 à 10 points derrière Jair Bolsonaro dans les derniers sondages. J'ai déjà invité tous les démocrates à me rejoindre. Je l'ai fait en public, mais aussi en privé, tout le monde le sait. Je l'ai fait car je sens que Bolsonaro représente un grand danger institutionnel. Fernando Haddad a remplacé il y a quelques semaines le candidat Lula, l'ancien président empêché de concourir car il purge une peine de 12 ans de prison pour corruption. Il promet de rendre le Brésil heureux de nouveau, mais ses propositions sur l'emploi et la réduction des déficits sont restées floues. Mais le favori, c'est bien lui, Jair Bolsonaro, qui a frôlé l'élection au premier tour avec 46% des voix. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la démocratie. Ce qui est en jeu, c'est la perpétuation de ce système pourri que nous avons et qui vit de la corruption. Les derniers bureaux de vote fermeront à 19h heure locale. Les résultats sont attendus vers 20h et devraient jeter des dizaines de milliers de personnes des deux camps dans les rues. Voilà les nouvelles de la grande boucle. Pour refermer ce journal, le Burkinabé Seydou Bamogo remporte la 3e étape du Tour du Faso couru entre Bolgatanga et Pau sur une distance longue de 75 km 600. Le Burkinabé s'impose
en 1h50 17 secondes, soit une vitesse moyenne de 41 km 130. Seydou Bamogo porte désormais le maillot jaune et le maillot rose. Le maillot vert est la propriété de l'Allemand Elman Julian. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.